Bienvenue dans l'épisode numéro 66 de MindFit Coaching. Le love bombing, un poison pour soi. Bienvenue dans l'épisode numéro 66 de MindFit Coaching. Le love bombing. Bienvenue dans l'épisode numéro 66 de MindFit Coaching. Le love bombing, un cadeau empoisonné. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans mon nouvel épisode d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je vais parler du love bombing. Donc, c'est quelque chose qui existe beaucoup en début de relation et qui peut se transformer en une relation à comportement toxique. Donc, aujourd'hui, je te donne plus de détails là-dessus, c'est-à-dire c'est quoi exactement le love bombing et comment on peut observer qu'on est dans une relation avec ça et comment s'en sortir, etc. Donc, premièrement, qu'est-ce que le love bombing? Donc, en fait, ça existe depuis longtemps, mais on en entend beaucoup parler depuis les dernières années. Parce qu'en fait, il y a un lien avec les réseaux sociaux, donc c'est vraiment de plus en plus utilisé parce qu'il y a de plus en plus de réseaux sociaux dans notre vie. Donc, c'est une technique en fait de manipulation affective. Alors, il va y avoir une personne qui va bombarder, comme dit le nom, l'autre personne de gestes d'affection, de compliments, de cadeaux, d'attention. Il va y avoir vraiment une grande quantité de ces choses-là de manière intense. Et souvent, comme je disais, ça va être en début de relation. Donc le but de tout ça, c'est d'aller gagner rapidement la confiance et l'attachement émotionnel de l'autre personne. Et ça va être un piège au début parce que la personne qui va recevoir toutes ces attentions-là, elle va se sentir très valorisée et très aimée. Donc, le love bombing, c'est vraiment cette façon-là que un des deux a à bombarder l'autre d'amour, d'affection, etc. Et ça va être temporaire, c'est-à-dire que c'est au début de la relation et ça peut changer vraiment brusquement à un moment donné dans la relation. Parce que l'objectif de cette manipulation est de contrôler ou d'influencer l'autre personne. Donc, c'est pour ça que je disais que ces relations-là peuvent amener à des relations qui sont abusives ou toxiques. Parce qu'une fois que la personne qui reçoit le love bombing est devenue attachée à l'autre, elle va devenir aussi émotionnellement dépendante de l'autre. Donc, ça va être une phase qui peut ressembler à celle de la lune de miel, qui va être idyllique, mais elle va être beaucoup plus intense et beaucoup plus rapide que la lune de miel habituelle, parce que c'est vrai qu'en début de relation, souvent, c'est quelque chose qui arrive. Mais il y a une différence entre l'intensité et aussi, ça va être une phase qui va changer brusquement. En fait, il va y avoir un retrait d'attention. Donc, il va y avoir une insécurité qui va s'installer dans la relation pour la personne qui vit ce love bombing-là. Et il est important aussi de différencier vraiment le love bombing des démonstrations normales d'affection. Parce que dans une relation qui est saine, en fait, ça va être équilibré et ça va être durable. Alors que dans le love bombing, ça va être une escalade, ça va être rapide. Il va y avoir vraiment quelque chose dans l'intensité et la rapidité. Parce que ça va vouloir développer un lien très rapide entre les deux. Donc le manipulateur, il va déclarer très rapidement dans la relation des sentiments profonds, proposer des engagements. Puis là, je dis manipulateur, ça peut être manipulatrice aussi, hein. C'est pas soit homme ou femme, ça peut être les deux. Donc c'est vraiment une rapidité au niveau de l'engagement, de vivre ensemble, de se marier, etc. Tandis que dans une relation qui va être plus avec une affection dite normale, ça va évoluer. Oui, au début, il va y avoir la phase habituelle de la lune de miel, on a envie de s'engager, on pense que l'autre est merveilleux, etc. Ça, c'est normal. Mais ça reste qu'il y a quand même un rythme qui n'est pas accéléré, qui est quand même une progression. On sent la progression. On ne se sent pas rushé dans quelque chose. On ne sent pas qu'on se précipite
dans l'engagement, en fait. On sent qu'il y a une forme d'intensité du début, mais c'est pas excessif. Ensuite, le love bombing, ça va être des gestes, comme je disais tout à l'heure, d'affection qui vont être vraiment excessives, qui vont aider à contrôler l'autre et ça va être vraiment euh, dans l'optique d'influencer les décisions de l'autre personne. Tandis que dans une relation sans love bombing, ça va vraiment pas être pour contrôler l'autre, mais ça va être vraiment dans l'objectif de créer du lien, en fait, avec l'autre personne. Ensuite, concernant les limites. Donc, dans une relation avec du love bombing, la personne qui va être manipulatrice, elle peut réagir très négativement si on remet en question son intensité, par exemple. Si on pose des limites fermement, la personne qui fait du love bombing peut vraiment se montrer très déstabilisante, parfois agressive. En fait, il y a un refus catégorique des limites de l'autre. Donc, ça peut être par la culpabilisation, par le fait d'insister de manière inappropriée, de vraiment être envahissant, en fait. Ça, c'est envahissant à un point extrême. Je ne respecte pas les limites de l'autre, mais je ne veux même pas en entendre parler des limites de l'autre. Donc, on remet en question la personne qui pose ses limites. Alors que dans une relation sans love bombing, ça va être ben, une forme de respect des limites et parfois c'est vrai que ça va arriver qu'il y en a un des deux qui a de la difficulté à respecter ses limites, mais au bout d'un moment, la personne comprend ou accepte qu'il y a des limites à respecter. Donc, c'est beaucoup moins, je dirais, dans une relation dite normale, c'est beaucoup moins réactif quand l'autre pose ses limites. Ensuite, il peut y avoir aussi dans une relation avec du love bombing un déséquilibre, c'est-à-dire qu'il va y avoir une personne qui va donner beaucoup plus que l'autre. Vraiment, il y en a un des deux, celui qui bombarde l'autre. On voit qu'il y a un décalage. Il y a un décalage entre celui ou celle qui bombarde l'autre d'attention, de compliments, c'est comme too much, en fait. Dans le love bombing, c'est même la personne qui reçoit du love bombing va se poser la question, est-ce que c'est normal de recevoir autant d'attention? Il y a comme déjà un petit red flag pour ces personnes-là qui s'allument en disant, mais est-ce que c'est normal de recevoir autant de cadeaux, de compliments, d'attention? Il y a comme un malaise, en fait, même de recevoir ça. Alors que dans une relation où il n'y a pas de love bombing, ça va être un peu plus équilibré. Des fois, il y en a un plus que l'autre, mais il n'y a pas un écart qui est énorme. C'est plus équilibré. Les deux contribuent à la relation de manière assez bidirectionnelle. Peut-être qu'il y en a un qui est plus cadeau que l'autre, mais on ne sent pas ce côté. Ah, mais là, ça fait vraiment pas de sens. Il y en a tellement que je me sens submergée par l'autre. Ensuite, dans une relation avec du love bombing, eh bien, ça va être aussi très rapide. Ça va être comme un feu d'artifice, dans le sens que l'attention et l'affection peut s'éteindre très rapidement. Surtout dès que la personne qui va manipuler sent que, aïe, elle a atteint son objectif et elle a le contrôle sur l'autre. Donc, c'est intense, c'est démesuré et ça peut s'arrêter rapidement dès que l'autre personne est accrochée. Alors que dans une relation habituelle, il va y avoir l'attention et l'affection de manière durable dans le temps. Et souvent, quand il y a des défis, il reste quand même que l'autre. En fait, il n'y a pas une punition d'affection ou d'attention dans une relation sans love bombing. Donc maintenant, c'est quoi les signes, en fait? Comment s'en rendre compte en plus de ce que je viens de te dire, parce que c'est quand même des signes assez intéressants, c'est de vraiment voir tout ce que je viens de te dire comme un combo. C'est pas parce que tu dis: «Oh non, dans ma relation, il y a telle chose, ça veut dire que c'est du love bombing». Non, c'est quand même, il y a des comportements qui sont toxiques. On a tous, je l'ai déjà dit, on a tous des comportements parfois toxiques dans une relation. Mais si tu vois qu'il y a vraiment un combo là, tu sens qu'à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui se passe, c'est pas normal,
J'avais beaucoup d'affection au début, du jour au lendemain, j'en ai plus. Il y a de la culpabilisation, il y a de la manipulation. Ben, peut-être que oui, c'est du love bombing. Si par exemple, à un moment donné, tu vois qu'il y a deux, trois comportements dans ta relation qui sont toxiques, ça, c'est plus à travailler la relation qu'autre chose. Le love bombing, c'est vraiment, ça a démarré fort sur les chapeaux de roue et ça a brutalement changé. On passe de tout à rien. C'est comme vraiment les montagnes russes. Donc, les autres signes qu'il peut y avoir, c'est que l'autre, celui ou celle qui fait du love bombing, va nous voir un peu comme sur un piédestal, va nous idéaliser. On sent vraiment que l'autre ne nous voit pas vraiment pour qui on est. Il va y avoir aussi, comme je disais tout à l'heure, l'engagement, vite, vite, vite. On va acheter une maison, on va faire ça ensemble, ça. C'est très rapide, comme je disais, au niveau de l'engagement. C'est pas quelqu'un qui déserte, en tout cas, la personne qui fait du love bombing, c'est pas un déserteur, c'est un abandonnique. Donc là, finalement, il va y avoir aussi la culpabilisation de dire à l'autre, OK, mais pourquoi c'est pas correct? C'est toi qui est pas correct de ressentir ça comme ça. Les réactions vont être excessives, vont être démesurées. Soit la personne va être très, 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 très blessée, soit très, 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 très en colère. Donc, si par exemple, classique, tu réponds pas tout de suite à un message, ça vient chercher la personne profondément et ça va être très haut, très bas. Donc, la relation démarre vraiment en mode extrême d'un bord ou de l'autre. Soit ça va être oh mon Dieu, t'es merveilleuse, je te trouve incroyable. Soit tu deviens du jour au lendemain euh, tout l'inverse. Donc, c'est vraiment une instabilité dans la relation. On ne sait jamais sur quel pied danser, en fait. Soit j'ai plein de compliments, soit j'ai plus rien. La progression qui est rapide. Et il y a aussi un autre facteur clé, c'est le fait de se tranquillement s'isoler de ses autres relations. Donc, il va y avoir le côté de ah, d'un coup, l'autre me monopolise tellement mon temps, puis si je suis pas avec, c'est pas correct, me critique dès que je suis avec quelqu'un d'autre. À ce moment-là, tranquillement, on va s'isoler de la relation. Il va y avoir aussi ce côté de la réciprocité. Donc là, la personne qui reçoit le love bombing peut se sentir des fois mal à l'aise ou oh mon Dieu, c'est pas correct, j'ai l'impression que moi je l'aime pas assez, il faut que je le donne plus, etc. Donc c'est vraiment ce côté de d'un coup se sentir obligé de donner à la hauteur de l'autre, sinon on n'est pas correct. Donc c'est vraiment ce côté de irréel, très rapide, beaucoup d'engagement, oui, non, chaud, froid. Ça, c'est du love bombing. Et pourquoi ça existe? Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est un abandonnique ou une abandonnée qui fait ça la majorité du temps parce que c'est des personnes qui sont insécures. Donc, ils vont utiliser cette stratégie pour éviter de souffrir, qui est de, ben, si la personne s'accroche vite à moi, au moins je vais pouvoir contrôler et je ne vais pas souffrir. Donc, c'est des personnes en soi qui ont très peur de l'amour, qui ont très peur de souffrir. Donc, elles veulent vraiment que l'autre s'attache vite, créer un lien émotionnel qui est fort rapidement pour créer la dépendance. Parce que quand il y a la dépendance, ben, au moins, il y a moins de risques que l'autre parte, que l'autre quitte la relation. Donc, il y a beaucoup de contrôle et de manipulation dans ce type-là de relation. Et c'est sûr, comme je disais, ça va marquer, faire comprendre que la personne qui fait du love bombing est vraiment insécure. Donc, elle a une insécurité émotionnelle et relationnelle à travailler très vite parce que sinon, elle va faire que du love bombing, puis c'est pas des relations saines, c'est des relations qui sont destructrices pour l'autre. Puis, des fois, ça va être des personnes aussi qui ont des troubles de la personnalité, qui vont vraiment avoir certaines problématiques à ce niveau-là, donc qui ont une difficulté avec tout ce qui est attachement, affection, etc. C'est des personnes qui ont besoin aussi d'avoir beaucoup de gratification instantanée, hein, la récompense rapide. Donc, elles recherchent une satisfaction qui va être immédiate dans leur relation. Donc, pour atteindre rapidement cette sensation agréable dans la relation d'être aimée, etc., elles vont utiliser le love bombing. Et c'est sûr, comme je disais tout à l'heure, c'est un comportement qui est très toxique, qui est très destructeur et qui peut faire beaucoup de mal à l'autre. Donc, c'est d'apprendre à la personne qui pourrait être dans
une situation comme celle-ci qui vit du love bombing, ça va vraiment être important de s'en rendre compte pour pouvoir se sortir de cette relation-là ou demander de l'aide ou travailler sur elle ou euh, poser plus fermement ses limites, etc. Donc pour celles ou ceux qui vivent du love bombing, ça va vraiment être un certain style de personnes, donc des personnes qui ont aussi de l'insécurité, donc des personnes qui sont aussi vulnérables relationnellement parlant, qui ont beaucoup de peur de perdre, par exemple, ou de ne pas être assez correct. Donc, c'est sûr que c'est des personnes qui vivent ça, qui acceptent ça dans une relation ou qui tombent sur des personnes qui font du love bombing. Ça va être ceux ou celles qui manquent d'estime d'elles-mêmes. Donc, des personnes qui ont une faible estime d'elles-mêmes, puis qui ont des insécurités profondes qui peuvent être justement aller chercher la valeur à travers les yeux de l'autre. Donc, vu que elles reçoivent ça au début, ces personnes-là, ben, elles vont être hyper comblées à l'intérieur. En fait, l'autre lui fait sentir bien. Elles vont se dire, ah, je me sens tellement bien à son contact, mais c'est parce que ça nourrit la valeur intérieure. Et de la manière, malheureusement, qui n'est pas à long terme nourrissante parce que ça part de l'extérieur et surtout quand on perd ça, ben c'est là qu'on devient hyper dépendant de l'autre parce qu'on a envie de ressentir à nouveau ce bien-être quand on se sent valorisé, etc. Donc, c'est des personnes qui vont aussi avoir des expériences relationnelles qui sont déjà négatives en soi, des personnes qui ont peut-être déjà vécu des relations avec des abus, des relations avec des comportements toxiques. Donc, elles vont plus être enclins à accepter le love bombing parce que c'est un peu dans leur histoire de vie relationnelle. C'est déjà quelque chose qu'elles connaissent d'une autre forme, par exemple, mais il y a déjà eu des comportements toxiques, donc c'est un petit peu du connu pour ces personnes-là. C'est des personnes aussi qui vont être plus enclins à avoir peur de la solitude, à avoir peur de pas être aimé, de pas être assez, etc. Donc elles désirent vraiment beaucoup d'affection dans une relation, beaucoup de connexion, donc ça répond à leurs besoins en fait. Ça répond vraiment à leurs besoins. Parfois, ça va être des personnes aussi qui ont peu d'expérience relationnelle, donc qui pensent que l'amour, c'est ça, ou qui ont eu ce modèle-là amoureux, peut-être des parents qui étaient comme ça, qui faisaient déjà du love bombing à l'époque. Donc, c'est quelque chose que ces personnes-là connaissent. C'est des personnes qui peuvent aussi idéaliser l'amour en se disant, ben oui, c'est ça l'amour, il faut que ça soit de l'engagement rapide, des sensations fortes ou même de la souffrance. Il y a des personnes qui vont associer ça, l'amour, à, ben oui, c'est normal, il faut que ça fasse mal aussi l'amour. C'est ce que j'ai toujours connu. Donc, ça peut être ça ou ça peut être des personnes aussi qui vont être, avoir des profils de codépendance. Donc, qui peuvent être attirés par ce genre de relation parce que c'est destructeur. Et je disais tout à l'heure que les conséquences peuvent être vraiment difficiles parce que celle ou celui qui va recevoir le love bombing peut avoir une estime d'elle-même encore plus faible, encore plus basse. C'est-à-dire que avant la relation, déjà que ça pouvait être peut-être une estime de soi très faible, mais là, ça va être encore pire. Donc, ça va créer des mauvais liens. Ça va faire en sorte que la personne se détruise encore plus au niveau de sa confiance en elle, etc. C'est une personne aussi qui va avoir beaucoup plus de mal à retrouver son autonomie, son indépendance, etc. parce que elle est devenue dépendante de l'autre. Donc, elle va peut-être oser moins faire de choses par elle-même. Donc, c'est vraiment toute cette histoire de reconstruction après une relation comme ça, de se reconstruire en tant que personne, de rebâtir sa confiance en soi, de rebâtir son amour de soi, de justement faire ce travail-là pour éviter de se retrouver à nouveau dans une relation à comportement toxique. Parce que les relations à comportement toxique, c'est très relié à l'amour qu'on se porte. Plus tu vas apprendre à t'aimer, plus tu vas développer ta confiance en toi, ton autonomie, ton indépendance, diminuer ta peur de la solitude, et moins tu vas rencontrer des personnes qui ont ce genre de comportement. C'est comme si tu allais plus les attirer, en fait.
Donc, l'objectif pour éviter de se retrouver dans des relations comme ça, c'est de vraiment apprendre à développer l'amour de toi. Je sais que je le dis beaucoup, mais sincèrement, je pense que on pourrait régler 99% de nos problèmes juste avec l'amour de soi. Ça, c'est évident. Donc, l'amour de soi, c'est d'apprendre à chaque jour, se reconnaître, se valoriser, prendre le temps de s'aimer pour qui on est, pas juste pour qu'est-ce qu'on fait, etc. D'apprendre à se reconstruire, d'oser faire des choses qui nous plaisent, d'oser prendre des décisions pour soi, d'oser prendre du temps pour soi, d'oser nommer ses besoins, d'oser affirmer ses limites, etc., etc., etc. Il y a plein de façons de développer son amour de soi. Ça, c'est la première chose pour justement arrêter de magnétiser des personnes comme ça autour de soi, des personnes qui font du love bombing ou qui vont avoir des comportements toxiques. Ça, c'est très important. Si tu remarques à travers le podcast que effectivement ton début de relation ressemblait beaucoup à ça, que c'était une personne qui te bombardait d'amour, de valorisation, de cadeaux, etc., que c'était intense, que toi-même tu te posais la question, mais voyons, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que c'est si intense? Que à la fois c'était intense et à la fois ça te faisait du bien parce que tu disais, ah, waouh, ok, je me sens comme vraiment là bien dans ma peau parce que l'autre me donne tout ça, je me sens vraiment bien avec moi-même et que finalement la personne voulait vraiment s'engager vite avec toi, vraiment voir se marier, vivre ensemble, faire tout ensemble, tu sais, le côté fusion. Mais qu'il y avait toujours ce petit arrière-plan, tu sais, ce petit drapeau rouge qui te disait c'est bizarre, là, c'est comme too good to be true, là. C'est vraiment bizarre. Donc là, ce serait peut-être de te poser la question si tu as remarqué qu'après ça, il y a eu un changement brusque, il y a eu beaucoup moins d'attention, beaucoup moins de cadeaux, beaucoup moins de valorisation. Au contraire, après, c'est devenu des reproches, c'est devenu de la culpabilisation. Tout ça, c'est des comportements toxiques. Donc, de te poser la question, est-ce que cette relation est vraiment bonne pour moi? Est-ce que je me sens bien? Et si intuitivement tu dis non, j'aimerais ça sortir de la relation ou je me sens pas bien dans cette relation, ou je sens que mon estime de moi, elle n'arrête pas de diminuer depuis que je suis dans cette relation-là, je fais beaucoup moins de choses pour moi, je m'éteins un petit feu. Pour moi, c'est des grands signes importants à écouter. Donc, la première étape, ce serait peut-être d'en parler à quelqu'un de ton entourage, de lui expliquer sans jugement, de te faire aider. Comment tu te sens? Juste de le nommer parfois à quelqu'un de l'extérieur, ça peut faire du bien. Et si tu veux pas le nommer à un ami ou à quelqu'un de ta famille, peut-être prends un rendez-vous de coaching, prends un rendez-vous de thérapie. Va chercher de l'aide auprès d'un professionnel qui va peut-être te confirmer justement, hey, c'est vrai, là, il se passe de quoi dans ta relation et va t'aider à sortir de cette relation-là au besoin. Donc, j'espère que cet épisode va t'aider, puis te permettre de réaliser qu'est-ce que c'est le love bombing. Puis, si tu fais du love bombing, rappelle-toi que toi aussi, c'est la même chose. C'est d'apprendre à travailler sur l'amour de toi, sur la sécurité affective et surtout d'arrêter ces comportements-là parce que ces comportements-là ne te font pas du bien à toi et ne font pas du tout du bien à l'autre personne. Donc pour les deux personnes qui sont dans des relations comme ça, le concept clé que je veux que tu gardes en tête, c'est de travailler sur l'amour de toi. Alors sur ce, je te laisse méditer sur ce que je viens de te dire et nous, on se reparle très bientôt. Alors, en attendant, prends soin de toi et on se reparle.